Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans l'émission Le Réma, animée par votre humble serviteur Abel Mauna. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir la révérende Joyce Meyer, une figure de renom dans le monde de la foi. Le thème de notre émission aujourd'hui c'est le moment d'avancer. Joyce Meyer nous encourage à prendre le premier pas dans la foi sans savoir ce qui se passera ensuite. Elle nous rappelle que Dieu ne nous donne pas un plan complet pour notre vie, mais nous guide pas à pas. Pour avancer avec Dieu, il est important d'accepter la possibilité d'avoir tort et de marcher dans la foi aveugle en croyant en ce que Dieu a mis sur notre cœur. Alors, préparez-vous à être inspiré et à apprendre de la révérende Joyce Meyer. C'est le moment d'avancer avec le Réma, tout de suite après le jingle. La foi fait le premier pas avant de savoir ce que le suivant sera. Si vous attendez d'avoir un plan complet pour votre vie, alors vous êtes sur le mauvais plan. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Il vous le donne un pas à la fois. Peut-être que c'est juste comme un amen du ciel, je ne sais pas. Acceptez la possibilité d'avoir tort pour savoir si vous avez raison. Si vous n'êtes pas prêt à avoir tort, alors vous n'avancerez jamais avec Dieu. Parce que vous devez marcher dans cette foi aveugle en croyant ce que Dieu a mis sur votre cœur. Et il y a toujours cette peur, et si j'ai tort, et si j'ai tort. J'espère que nous avons établi que ce n'est pas la fin du monde. Si vous avez pris une mauvaise décision, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut dire que vous tâtonnez et vous essayez de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez. Et je pense que Dieu apprécie ce genre de courage. Quiconque croit qu'il peut toujours faire ce qu'il a toujours fait est insensé. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui change dans nos vies. Notre but devrait être d'être guidé par le Saint-Esprit. Ça devrait être le but numéro 1 de tout croyant, d'être dirigé et guidé par le Saint-Esprit, de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Et la vie dirigée par l'Esprit est une vie pleine d'aventures. Maintenant, Dieu nous donne tous des dons. Chacun d'entre nous a un genre de don, de talent que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas tous l'un comme l'autre et nous devons faire très très attention de ne pas laisser ce petit monstre vert de la jalousie se mettre sur notre chemin et commencer à nous faire vouloir ce que quelqu'un d'autre a. Parce que si vous voulez quelque chose que quelqu'un d'autre a assez longtemps et assez fort, vous allez finir par le mépriser. Et Dieu veut que nous nous aimions l'un l'autre. Notre corps fonctionne dans l'unité. Mes mains aident mes pieds à se chausser. Cette main m'aide à mettre cette bague. Cette main m'aide à mettre cette bague. Ainsi, notre corps fonctionne dans l'unité et n'est pas jaloux. Aucune partie n'est jalouse de l'autre. Certaines parties sont plus cachées que d'autres, d'autres sont bien plus visibles. D'autres ne sont jamais vues par quiconque d'autre, et les parties qui ne devraient pas être vues ne doivent pas l'être. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous devons toujours dire aux chrétiens comment s'habiller. Ce qui, pour moi, est étonnant, mais c'est vrai. C'est pourquoi Jésus nous appelle des brebis. Les brebis sont les animaux les plus débiles qui existent. Saviez-vous cela? Il n'a pas dit ça comme une insulte. Il voulait dire que nous avons besoin de direction et d'être guidés. Et c'est pourquoi je pense que c'est si bien quand vous avez un pasteur ou un enseignant biblique qui prend le temps d'enseigner les choses pratiques dont vous avez besoin pour votre vie, qui n'enseigne pas et ne prêche pas toujours une certaine
doctrines religieuses qui sonnent comme s'ils savaient beaucoup, mais qui ne vous aident pas vraiment dans votre vie de tous les jours. Amen. Et donc, faites très attention si vous souhaitez faire ce que quelqu'un d'autre fait, parce que si vous passez votre temps à souhaiter cela, vous manquerez ce que Dieu veut que vous fassiez. Et il y a un petit exemple que j'ai utilisé, et je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça illustre ce que je dis. Vous savez, mes doigts peuvent avoir des bagues. J'aime beaucoup celle-là parce que quelqu'un me l'a donnée. J'ai donné ma bague de mariage. Il y a des années, ce que j'ai senti que Dieu voulait que je fasse dans la foi. Et elle n'avait pas beaucoup de valeur, mais c'était tout ce que j'avais en ce temps. Et j'ai commencé à croire Dieu pour une magnifique bague de diamants, ce que je ne pouvais pas m'acheter. Et comme la plupart des prières, j'ai dû attendre longtemps et une dame est en fait venue à l'une de nos conférences. Et elle avait cette bague dans une boîte et elle l'a donnée à Dave et elle a dit « Ceci est de mon mariage précédent et c'est la seule chose qui m'appartienne qui n'est pas rapport avec mon mari actuel et je veux que Joyce l'ait. » Et c'est une bague de diamant magnifique. Mais pour moi, c'est de Dieu et donc j'aime particulièrement. Maintenant, quand j'ai reçu cette bague, je ne voulais pas la porter parce que je voulais que personne ne me juge. Et écoutez, vous devez être assez courageux pour porter les cadeaux que Dieu vous donne. Vous savez, parce que la vérité est que quelqu'un me jugera peut-être, mais voici le problème du jugement. Nous jugeons les gens concernant des choses sur lesquelles nous ne savons rien. Elle utilise probablement tout l'argent des offrandes pour s'acheter ses vêtements et cette bague de diamants. Ne soyez pas jaloux de ce que quelqu'un d'autre a si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Amen. Donc, j'admettrai que mes yeux aiment regarder cela. Spécialement après que je fasse mes ongles. Je pense qu'elle est belle. Eh bien, ma main peut porter la bague. Ma main ne peut pas voir la bague, elle peut mettre la bague. Mes yeux peuvent voir la bague, mais ils ne peuvent jamais mettre la bague. Maintenant, et si mes yeux étaient jaloux et disaient « Nous sommes fatigués de regarder ta bague. » Et si Dieu ne me donne pas une bague, alors je ne pense pas que Dieu m'aime autant qu'il aime les doigts. Allez maintenant, c'est comme ça que nous sommes, vous savez. Et donc, parfois nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut. Eh bien, parce que parfois nous prions pour des choses qui sont illogiques. Nous ne pourrions pas nous en occuper si Dieu nous les donnait. Vous devez vous rappeler que quand Dieu donne une capacité à quelqu'un, il lui donne aussi la grâce de l'utiliser. Et donc, si Dieu répondait à la prière des yeux et disait « Oh, je ne veux pas que tu te sentes mal, alors je vais te donner une bague aussi. » Donc, nous l'avons maintenant. D'accord, maintenant. Voilà, je ne peux pas faire ceci longtemps. Voici l'essentiel. Si mon œil reçoit ce qu'il veut, alors il ne peut pas faire son travail dans le corps. Allez. Et donc, je finis par être paralysée par ce que je croyais être cette chose que je voulais et devais avoir et dont j'étais jalouse et je sentais que Dieu ne m'aimait pas autant parce que je ne l'avais pas. Faites assez confiance à Dieu pour croire qu'il vous donne ce dont vous avez la capacité de vous occuper et que toute chose que Dieu donne à quiconque est quelque chose d'important. Et ça ne fait pas de différence si vous êtes sur la plateforme ou dans votre cave. Tout ce qui importe pour Dieu est que vous fassiez joyeusement
la chose spécifique qu'il vous donne à faire, aussi bien que vous le pouvez, et votre récompense sera aussi grande que celle de quiconque. Amen. Matthieu chapitre 25. C'est comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Je commence au verset 14. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Vous voyez cela, il nous donne selon notre capacité, ce qu'il nous donne aussi. Donc, il nous donne notre capacité, puis des dons d'après notre capacité. Et il nous donne des dons selon notre capacité et non au-delà, parce qu'il ne veut pas que nous soyons toujours stressés. Allez! Il y a tellement de stress dans le monde aujourd'hui, et beaucoup de ceci est dans la compétition et la comparaison, et les gens essayent de découvrir ce qu'ils sont. Et ils pensent que leur valeur vient entièrement de ce qu'ils font. Et pour être honnête, qui vous êtes en Christ n'a rien à voir avec ce que vous faites. Amen. Vous êtes autant l'enfant de Dieu si vous êtes dans votre cave que vous l'êtes si vous êtes sur la plateforme. Ça ne fait aucune différence. Dieu nous aime tous autant l'un que l'autre. Donc j'aime ceci. Il leur donne des dons d'après leur capacité de s'en occuper parce qu'il ne veut pas que nous soyons stressés et sous pression tout le temps. Est-ce que vous savez que le stress et la pression sous lesquels les gens vivent aujourd'hui ne sont pas la volonté de Dieu? Et je peux vous dire que le monde ne changera pas. Et s'il change, il sera pire. Donc si nous voulons avoir la paix, nous devons changer. Nous devons arrêter de jouer le jeu. Nous devons arrêter de jouer le jeu que le monde joue et comprendre où notre vraie valeur et estime sont. Vous savez, nous avons toutes ces choses sur notre téléphone maintenant. Vous pouvez avoir des podcasts et toutes ces choses différentes. J'oublie ce qu'on les appelle même. Oh, Instagram. C'est un nouveau Instagram. Ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau pour moi. Et certaines des choses que vous pouvez avoir, mon équipe ne me laisse même pas les avoir parce qu'ils ont peur de ce que je ferai avec. Vous savez, ils disent « Non, tu n'auras pas la possibilité de poster des trucs, ça passera par nous, parce que nous ne savons pas ce que tu mettrais en ligne. » Mais j'ai Instagram et donc j'aime ce que notre ministère fait et vous savez, ils ont aussi ces... De temps en temps, il y a cette liste de gens. Tu aimerais peut-être aussi suivre ces gens-là. Et donc, j'ai découvert que chacun de ces petits boutons que vous pressez vous dit combien de gens les suivent. Je veux dire, nous aimons vraiment les nombres, n'est-ce pas? Et vous savez, je sais mieux que cela, mais il y a quelques jours, j'ai vu ce type que j'aime et que j'écoute parfois et j'ai pensé, mon Dieu, ce type a beaucoup de gens qui le suivent. Il a beaucoup plus de gens qui le suivent que moi. Et donc, soudainement, j'ai remarqué que j'ai passé près de 10 minutes à voir tous ces nombres chez toutes ces personnes pour voir combien de gens les suivent, pour voir si plus de gens les suivent que moi. Et j'ai pensé, Joyce, que penses-tu être en train de faire? Vous voyez, c'est un peu comme ces petits démons qui essayent de nous enliser. Je veux dire, qu'est-ce que c'est de toute façon un suiveur? Je veux dire, est-ce que ça veut dire que il nous regarde? Ou bien juste, vous savez, et puis les likes. Ah, s'ils ne suivent pas simplement mes likes. Écoutez, il n'y a pas d'espoir pour nous si nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Amen. Veux-tu être mon ami sur Facebook? Qu'est donc un ami sur Facebook? Vous ne savez pas s'il est votre ami. Sera-t-il là pour vous quand vous avez besoin de lui? Nous ne savons même plus ce qu'est un véritable ami. Oh, il est mon ami sur Facebook. Vous devez aller étudier ce qu'un ami est.
Un ami est quelqu'un qui sera là pour vous quand vous êtes malade, et sera là quand vous devez déménager, quand vous passez une mauvaise journée, et sera là pour vous quand votre cœur est brisé. Donc, arrêtons juste toutes les comparaisons et toute la jalousie. Je veux dire, si vous êtes pris par cela, et j'ai été si enlisé à un moment dans ma vie, au lieu de toutes ces sottises, faisons un effort pour engendrer les choses que Dieu veut engendrer. Les choses qui le glorifieront, qui feront en fait une différence dans ce monde. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je refuse de vivre ma vie et d'être inutile. Et je refuse de vivre ma vie sans rien faire d'autre que de prendre, d'être égoïste et égocentrique et de passer ma vie à essayer d'être béni. Et nous devrions nous oublier et être une bénédiction pour quelqu'un d'autre chaque jour. Amen. Donc, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit. Celui qui avait reçu les 5 s'en alla immédiatement. J'aime ceci. Arrêtons de perdre du temps. Vous n'avez pas besoin de prier encore pour voir si vous devez faire ce qui est sur votre cœur depuis 5 ans. Allez immédiatement et occupez-vous avec quelque chose qui en vaut la peine. Il travailla avec et gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Maintenant, voici le gars dont nous parlons ce week-end. Que se passe-t-il quand vous avez peur? Vous vous cachez. De quoi avait-il peur? Il avait peur de prendre un risque. Et c'est ce dont nous parlons un peu aujourd'hui. N'ayez pas peur de prendre un risque. N'ayez pas si peur d'avoir tort que vous ne ferez jamais un pas pour savoir si vous avez raison. S'il y a quelque chose que vous voulez de Dieu, demandez-lui. C'est merveilleux ce qui arrive si vous priez simplement des prières si grandes que vous ne pouvez pas croire que vous avez l'audace de les prier. Amen. Il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Vous voyez cela, ils ont dû rendre des comptes. Maintenant, quand Jésus reviendra, nous rendrons tous des comptes, la Bible dit. Maintenant, si vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ et vous l'avez reçu comme votre sauveur, vous ne serez pas jugé concernant le salut. Il y a des écritures, je n'ai pas le temps d'y aller dans 1 Corinthiens, mais elle dit simplement que nous passerons tous par le feu. Quand je pense à ce jour, ça m'enthousiasme. Et j'ai une peur révérentielle. Et il dit que ce que nous aurons fait avec de bonnes motivations, qui sont de l'or pur, nous serons récompensés pour cela. Mais les choses qui sont faites de bois, de paille, ou en d'autres termes, les choses que nous avons faites avec de mauvaises motivations, ou pour être vues, ou pour la popularité, ou quoi que ce soit, la Bible dit que ces choses seront toutes brûlées par le feu. Et nous perdrons notre récompense, bien que la personne elle-même sera sauvée comme par le feu. Donc le salut n'est pas basé sur nos bonnes actions, il est basé sur notre foi en Jésus-Christ. Mais ne vous y trompez pas, la Bible dit très clairement qu'il y aura des récompenses ou une perte de récompense pour les œuvres que nous faisons alors que nous sommes ici sur terre. Vous me suivez? Mais est-ce que vous me comprenez? Jésus va revenir. Maintenant, vous applaudissez quand je dis que Jésus revient. Mais vous devriez vous assurer que vous vivez d'une façon maintenant qui vous fera applaudir quand le jour viendra.
Mais allez, soyons sérieux à ce propos. Amen. Et donc, faites toutes les bonnes œuvres que vous pourriez faire, mais faites-les pour les bonnes raisons. Vous ne devez pas essayer de faire de bonnes actions pour que Dieu vous aime. Il vous aime déjà. En titre de fait, je vous dirai quelque chose, et c'est la vérité. Dieu ne vous aimera jamais, jamais plus qu'il ne vous aime maintenant en ce moment, quoi que vous fassiez. Pour certains, ceci est déprimant. Eh bien, s'il ne m'aime pas plus quoi que je fasse, alors pourquoi me fatiguer à essayer de faire ce qui est juste? Parce que nous faisons ce qui est juste, parce que nous l'aimons, pas pour qu'il nous aime plus. Allez, avez-vous entendu cela? Je veux bien traiter les gens parce que je crois que ça bénit Dieu quand nous traitons bien les gens. Je veux faire tout ce que je peux faire pour lui à cause de tout ce qu'il a fait pour moi. C'est difficile pour nous de comprendre que Dieu nous aime librement par sa grâce, par sa miséricorde. Nous sommes sauvés par la grâce, mais cela ne veut toujours pas dire que nous n'essayons pas de faire toutes les bonnes œuvres que nous puissions faire. Nous ne sommes pas sauvés par elle, mais si nous l'aimons et nous apprécions ce qu'il a fait pour nous, alors nous les ferons. Donc oublions cette idée que là où nous allons avoir une bénédiction. Nous avons besoin d'un changement complet dans notre façon de penser et où que nous allions, nous devons aller pour être une bénédiction. Vous m'entendez? Nous devons aller pour être une bénédiction et non pour recevoir notre bénédiction. Et si vous fixez votre pensée sur le fait d'être une bénédiction, alors Dieu vous bénira aussi. Allez! C'est la façon chrétienne de penser. Amen. Et si nous ne faisons pas cela, alors nous ne sommes pas différents du reste du monde. Le Maître est revenu pour leur faire rendre des comptes, et je n'ai pas du tout peur de cela. J'attends impatiemment le jour où Jésus reviendra. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit dont j'aurai honte. Et je ne veux pas que quiconque d'entre vous ait honte de quoi que ce soit non plus. C'est pour cela que c'est urgent dans mon cœur de faire tout ce que je peux pour que les gens puissent être le meilleur qu'ils puissent être maintenant. Vous me comprenez? Toute personne ici peut prendre une décision aujourd'hui d'être un peu meilleure. Et ce que vous faites en public, quand vous pouvez être vu, n'importe pas plus que ce que vous faites derrière les portes fermées, quand personne ne regarde, parce que c'est le vrai vous. Amen. Celui qui avait reçu les 5 talents en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres. Regardez cela. » Son maître lui dit, « C'est bien. » Nous voulons tous entendre cela, c'est bien. Nous venons de découvrir comment entendre cela. Nous prenons la capacité que Dieu nous a donnée et nous l'utilisons, nous l'investissons pour que quelqu'un d'autre puisse être béni. Et puis, quand il reviendra, nous entendrons, c'est bien. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu, je te confierai beaucoup. » J'aime beaucoup, pas vous? Je ne suis pas fan de peu, mais je suis vraiment fan de beaucoup. Et donc, j'aime quand il dit, « C'est bien. » J'aime la partie du bon et fidèle serviteur. J'aime la partie de beaucoup. Mais je vous dirai quelque chose que j'aime plus que tout cela. Et c'est une chose à laquelle nous ne faisons pas assez attention. Il dit, tu as été fidèle en peu, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. C'est ce que nous voulons. Juste là, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que quiconque d'entre nous veut vraiment d'autre que d'être heureux? N'est-ce pas vraiment ce que vous voulez? Juste être heureux? Peu importe ce que vous avez, si vous n'êtes pas heureux, rien n'a de la valeur. Allez, nous voulons juste être heureux. Et il nous dit ici comment être heureux. Prenez ce que vous avez et investissez-le
pour pouvoir entendre « C'est bien, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. » Eh bien, pour pouvoir engendrer votre rêve de Dieu, vous devez rester fidèle et persévérer. Et ce ne sera pas toujours facile, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.